Aujourd'hui, simple masterclass marketing pour 2026. Tout simplement parce que il y a trop de gens qui complexifient le business, le marketing de manière générale en ligne. Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. En ce moment, en plus, on voit beaucoup de créateurs qui font des vidéos de... Attendez, je règle juste la caméra. Qui font des vidéos de plusieurs heures, voire dizaines d'heures. Je monte juste un chouille. Voilà. De plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures sur YouTube. J'ai déjà vu des vidéos de 13 heures. Le problème avec ça, c'est que, ok, c'est ultra complet, les mecs ils donnent tout gratuitement, mais qui applique 13 heures de contenu? Genre qui, honnêtement, regarde 13 heures de contenu? Absolument personne. Donc, moi c'est simple, je vous ai fait un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre en me formant, en suivant des accompagnements aux States ou en France. J'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ces accompagnements-là. J'ai facturé moi-même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les gens chez qui je me suis formé ont tous fait plusieurs millions en ligne. Ok, donc c'est pas n'importe qui, que ce soit sur le marché français ou le marché US. Et je vous ai condensé tout ça aujourd'hui dans une petite vidéo, qui est celle-ci. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Et sachez que du coup, tout ce plan-là, vous pourrez le retrouver totalement gratuitement dans la description. Comme ça, si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, vous pourrez trouver tout ça directement. Donc c'est parti. Le plan marketing complet pour 2026. Et moi je dis que c'est marketing parce que en vrai, pour moi le marketing ça englobe énormément de choses. Donc en fait c'est marketing slash business parce que il y a un petit peu toutes les composantes de votre business qu'on va voir aujourd'hui. Donc un business de coaching ou de consulting, pour qu'il fonctionne sur le long terme, il repose sur 3 choses. Uniquement 3 choses. Les gens se complexifient beaucoup trop la life. Il y a uniquement 3 choses pour faire durer de façon pérenne ton business sur le long terme. Et en plus, il y a une petite carte joker qu'on verra après. En 1, c'est avoir quelque chose à vendre. En 2, c'est trouver des gens à qui le vendre. Et en 3, c'est faire en sorte que ces gens à qui on a vendu le produit restent. C'est aussi simple que ça. T'as rien d'autre à comprendre. Si t'as compris ça, tu peux quitter cette vidéo, ciao, retourne à tes occupations, t'es bon. Okay. Cette masterclass déroule les 4 dans l'ordre. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui se focusent sur les mauvaises choses au mauvais moment, donc forcément, leur business ne peut pas avancer. Okay. Si vous fixez les 4 pneus d'une voiture avant d'avoir fixé le moteur, elle ne roulera jamais. On est d'accord. Donc les 4 piliers, on a offre, acquisition, le joker c'est la conversion. Mais on va voir que si tout le reste est fait, en fait ça vient vraiment en supplément parce que ça se fait de manière totalement naturelle. Beaucoup de gens peinent là-dessus alors qu'en fait si tout le reste est bon, ça se fait de manière naturelle encore une fois. Et en 3 du coup la fidélisation. Donc avant toute chose, avant qu'on commence, j'aimerais revenir sur une chose, c'est où en est votre marché actuellement? Où en est notre marché? Parce qu'on est quasiment sur le même marché, que ce soit coaching, consulting, on est sur le même marché. Je prends une petite gorgée parce qu'il fait chaud. Donc, c'est le contexte qui conditionne tout le reste. Avant de parler d'offres ou d'acquisition, il faut comprendre l'état du marché dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes actuellement. Un marché traverse généralement 5 étapes, okay, et là vous allez voir qu'on est à la 5e et dernière étape. Donc ce qui fonctionne forcément à l'étape 1 ne fonctionne plus du tout à l'étape 5. Et c'est le gros problème que je vois avec les clients que j'accompagne ou les gens avec qui j'échange en DM, notamment sur Instagram. Donc si jamais vous avez des questions, rejoignez-moi sur Insta. Je réponds absolument à tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un marché évolue et si vous ne suivez pas cette évolution, c'est normal que votre business ne fonctionne pas parce que si vous restez bloqué à l'étape 1 alors que le marché, lui, a déjà évolué à l'étape 5, forcément il y a une dissonance. Donc l'étape 1 d'un marché, c'est un nouveau marché, qu'est-ce quelque chose de nouveau. Donc à ce moment-là, il vous suffit de proposer un résultat pour que ça fonctionne. Okay, donc si on est dans la fiche du fitness, par exemple, ça peut être « je vais t'aider à perdre 5 kg de gras en 3 mois ». Point barre. Ça suffit. Dans un nouveau marché, ça suffit de dire ça, vous aurez des clients, vous signerez, vous ferez du CA. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il y a des concurrents qui arrivent sur ce marché-là. Donc d'autres coachs sportifs, tout simplement d'autres personnes. Donc à ce moment-là, il faut proposer un résultat plus gros ou plus rapide. C'est la logique normale, c'est pour se différencier, tu proposes soit quelque chose de meilleur, soit de plus rapide. Donc là, par exemple, si on garde la même offre, ça peut être « je vais t'aider à perdre 10 kg de gras en 2 mois ». On passe de 5 kg en 3 mois à 10 kg en 2 mois. Donc là, la promesse est beaucoup plus forte. Ensuite, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est lorsqu'il y a encore plus de concurrents et que le marché commence à comprendre les différents résultats que vous proposez en tant que coach ou consultant. Donc, à ce moment-là, on se focus plus sur le résultat, mais sur
le mécanisme, sur la méthode. Comment est-ce qu'on va atteindre ce résultat? C'est ça qui est le plus important. Donc comme je l'ai mis là, le marché connaît les promesses de résultats. Ce qu'il faut, c'est se différencier par une méthode ou un mécanisme unique. Donc comment est-ce qu'on atteint ce résultat? Okay, les gens connaissent de toute façon tous les résultats qu'ils peuvent atteindre. Ce qui les intéresse, c'est par quel chemin je vais atteindre ce résultat-là. Donc là, par exemple, si on garde la même offre, ça peut être, je vais t'aider à perdre 10 kg de gras en 2 mois, sans te priver de sucre et sans aller à la salle. Donc là, forcément, vous allez vous différencier par rapport aux gens qui disent, si tu veux perdre 10 kg de gras en 2 mois, si tu travailles avec moi, je vais te faire un régime Dukan et puis tu vas aller 5 fois à la salle par semaine. Ce sera super efficace. Là, forcément, tu te différencies. Si tu dis, toi, tu n'auras pas de régime spécial à suivre et en plus, tu n'iras pas à la salle, il n'y a aucun souci. Ça va quand même le faire grâce à ma technique, grâce à ma méthode. Là, forcément, tu te différencies du reste du marché. Ensuite, étape 4, l'avant-dernière, c'est le marché connaît les méthodes. Le marché est aware, a conscience de toutes les différentes méthodes et tous les différents mécanismes uniques, entre guillemets, du marché. Donc à ce moment-là, rebelote, il faut proposer une méthode, donc toujours ta méthode, qui va être meilleure ou plus rapide. Donc comme je l'ai mis là, donc le marché connaît les méthodes, il faut proposer plus gros ou plus fort, une fois de plus. Donc résultat amplifié et mécanisme unique combiné. Donc par exemple, perdre 10 kg de gras en 2 mois, sans te priver de sucre, sans aller à la salle, uniquement en faisant 2 entraînements par semaine à la maison de 20 minutes sans équipement. Là, le mec il se dit putain c'est un truc de ouf, donc je vais perdre 10 kg en 2 mois et j'ai besoin de rien, genre j'ai pas besoin d'équipement, j'ai pas besoin de m'abonner à la salle, j'ai pas besoin de faire un régime, je vais uniquement faire 2 séances de 20 minutes en plus, donc en plus j'aurai le temps de les faire à la maison. Putain c'est trop bénef, j'achète. Ok. Donc là vous vous rendez bien compte que quand on arrive déjà dans cette étape 4 du marché, si vous êtes encore là à proposer des offres de type 1, genre l'étape 1 du marché, c'est pas possible. Il y a une trop grande différence, il y a un trop grand écart entre ce que vous proposez et l'état réel du marché. Et ensuite, on arrive dans la dernière étape du marché, dans le dernier état. C'est celui où on est aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est là où il y a le plus de concurrence. Donc, quand il y a la concurrence, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à faire. Mais du coup, il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché et du coup, il faut se différencier le maximum, le plus possible. Donc, le marché connaît tout. C'est aussi simple que ça. Les gens, maintenant, sur le monde du coaching ou du consulting, ont tout entendu. Ils connaissent tous les résultats qu'ils peuvent atteindre, ils connaissent toutes les méthodes qu'ils peuvent utiliser pour atteindre ces résultats-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se différencier? C'est ça la vraie question. Et bien la seule façon de se démarquer, c'est le leadership. C'est de montrer la voie, de créer un plan et de l'exécuter en temps réel et démontrer de la preuve à chaque instant. En fait, les gens, ils veulent plus t'entendre parler. La seule chose qu'ils veulent, c'est que toi, tu démontres en live ce que tu fais à ta manière, à ta façon. Tu vois, j'aime bien un petit peu l'image du train. Toi, tu as un train qui bombarde. Tu dis, moi, je vais dans cette direction. Là, je suis à Paris, j'ai jusqu'à Londres. Je bombarde et les gens, ils sont sur le quai. Soit ils montent dans ton train, soit ils restent sur le quai. Mais toi, tu t'arrêtes pas. Toi, tu as un plan, tu l'exécutes. Tu sais que tu vas atteindre les résultats que tu dis de cette manière-là et tu le montres en fait. Tu le prouves par tes actions. Okay, donc tu arrêtes de parler, tu crées un plan en public, tu dis ok, aujourd'hui je suis là, mon objectif c'est d'arriver là dans 6 mois, je vais vous démontrer step by step comment je vais faire pour y arriver. Ça, c'est du leadership. Et c'est ça qui plaît aux gens et c'est ça qui vend quand on est à l'étape 5 d'un marché. Donc là, il faut de la preuve sans arrêt, de la preuve. Okay. Par exemple, si tu parles d'ads, tu es consultant ou coach en ads et que, mec, j'ai jamais vu ta tête dans des ads sur mon feed, c'est pas possible, tu vois. Il y a un truc qui déconne. Si tu es coach sportif et que tu n'as pas d'abdos, il y a une couille, tu vois, c'est pas possible. Si je te vois pas évoluer, être sans arrêt en mouvement, faire des compétitions, tu vas montrer le chemin tout simplement. Encore une fois, ton avatar client cible, on ne va pas montrer, je sais pas quoi à tout le monde. Tu te focuses toujours sur cette personne-là. Ça m'inspire pas. On veut vraiment que tu inspires les gens que tu veux servir et à qui tu veux vendre. Là, j'ai mis un petit PS. Attention, preuve ne veut pas dire gros résultat. Okay, c'est simplement montrer que ce que vous dites est vrai, produit des résultats ou existe vraiment. Généralement, quand les gens entendent preuve, il faut forcément que ce soit leur meilleur client, le meilleur case study. Tu vois,
le truc le plus impressionnant qu'ils aient réalisé avec un client. Alors que pas du tout. Justement, c'est même l'inverse. C'est toutes les petites preuves. C'est le fait qu'un client t'a envoyé un message pour te remercier parce que tu l'as débloqué sur un shift mental durant un call. C'est parce que t'as un client qui t'a envoyé un petit message en mode « J'ai trop kiffé notre dernier appel, je t'ai recommandé à un pote ». Tout ça, c'est des micro-preuves. Tu vois, là, t'as pas signé 100 000 euros en 2 semaines. T'as pas signé 10 nouveaux clients en 3 jours. Pas du tout. Mais c'est des micro-preuves qui montrent en temps réel que ce que tu fais fonctionne et plaît aux gens. C'est ça qu'il faut faire. Donc grosso modo, on est à l'étape 5 du marché. Il faut l'idée avec du leadership et de la preuve. C'est aussi simple que ça. Ensuite, l'offre. Numéro 1. Pilier numéro 1. Le truc le plus important. Pourquoi ? Parce que si tu n'as rien à vendre, tu as beau avoir toute l'acquisition, la meilleure acquisition du monde, donc tu vas attirer des gens, ok, mais tu vas leur vendre quoi ? Tu vois, absolument rien. Donc l'offre, c'est le truc le plus important, selon moi. Donc avoir quelque chose à vendre. Le truc, c'est que les offres irrésistibles d'Alex Hormozy, ça a submergé le marché aux alentours de 2023, 2024, 2025. Okay, il a sorti 2, 3 ou 4 livres différents. Tout le monde les a saignés et tout le monde les a utilisés. Parce que tout le monde était en mode, ok, ça perce sur le marché américain, donc je vais prendre ça, je vais l'amener sur le marché français, ça va cartonner. Donc oui, ça a cartonné. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tout le monde utilise les mêmes outils, ces outils-là, ils n'ont plus de sens. Okay, ce qui fonctionne, c'est quand vous avez un unfair advantage, quand vous avez quelque chose en plus que les autres. À partir du moment où tout le monde se bat avec les mêmes outils, vous voyez, il n'y a plus aucune différence. Donc tout le monde s'est mis à faire des offres irrésistibles. Donc en fait maintenant le fait de faire une offre irrésistible, ça ne change rien parce que tout le monde les a vues depuis 3 ans. Okay, donc tout le monde les a faites, ces offres-là. Et c'est une chance, parce que ce qui vous différencie aujourd'hui, c'est d'être plus simple et plus clair que les fameuses offres irrésistibles d'Alex Hormozy. Donc pas besoin de vous complexifier la vie. Elle est dure cette phrase. Un résultat clair, une time frame claire. Point barre. Si tu as ça dans ton offre, tu as une meilleure offre que 95% du marché. Je te l'assure. Donc tu dois donner quelque chose de tangible à tes prospects. Absolument. Et là j'ai mis comme un GPS qui annonce Paris-Marseille. Ouais, ok. Ça je vais te donner l'exemple juste après. Donc voilà, les 4 éléments d'une offre claire. Donc il faut une promesse, absolument, donc un résultat précis. Pas une approximation. Si tu es si tu es consultant en acquisition, je veux pas que ton offre, ce soit, si tu travailles avec moi, je vais te faire signer entre 5 à 10 nouveaux clients chaque mois sur les 6 prochains mois. Ça, c'est trop vague. Je veux que ce soit un chiffre clair. Parce que les gens, ils doivent visualiser vraiment ce que tu vas proposer. Donc, ton offre, ça peut être, sur les 2 prochains mois, je te signe 5 clients. L'offre, elle est beaucoup plus courte, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus concise et on comprend ce que tu vas faire. C'est aussi simple que ça. Je sais que dans les 2 prochains mois, je signe 5 clients si je travaille avec toi grâce à ton acquisition. Point barre, rien de plus. Time frame. Donc en combien de temps le résultat arrive. Ça c'est super important, il y a beaucoup de gens qui le font pas. C'est cool. Une promesse, un résultat. Et ça peut déjà vendre. Mais le problème c'est que si tu me dis pas en combien de temps je vais atteindre ce résultat-là, c'est chaud, tu vois. Si tu me dis par exemple, on retourne dans la niche du fitness, toujours parce que c'est le plus simple pour illustrer, si tu me dis je vais t'aider à perdre 10 kilos, ok, mais en combien de temps? Parce que si tu m'aides à perdre 10 kilos sur les 2 prochaines années, ça m'intéresse pas, tu vois. Genre l'été, imagine que je sais pas, t'es en mai, l'été c'est dans 2 mois, je veux perdre les 10 kilos maintenant, avant l'été, tu vois, pour me mettre en maillot de bain et que je sois à l'aise sur la plage. Donc, j'ai envie de perdre ces 10 kilos en 2 mois, pas en 2 ans. Donc la time frame est hyper importante. Donc à partir du moment, donc là, si vous voulez, vous avez 4 éléments d'une offre qui convertit. Mais si vous avez uniquement promis ces time frames, déjà vous avez mieux, encore une fois, que 95% du marché. Et c'est ultra simple. Promesse claire, time frame. En combien de temps j'atteins le résultat. Troisième, c'est un pricing. Un prix annoncé sans détour. Il faut que tu sois safe, tu sois sûr, tu vois. Tu as un prix en thèse, tu le dis, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que tu baisses ton prix, il ne faut pas qu'il soit négocié ou je ne sais quoi. Ça paraît normal. Mais ton offre, elle a un prix. C'est toi qui le choisis, c'est pas tes prospects. Si ton offre elle vaut 2000, très bien, c'est 2000. Si ton offre elle vaut 5000, c'est 5000. C'est toi qui choisis. Évidemment, on fait des ajustements. Si tu vois que quand tu la mets à 5000, ça se vend pas du tout, baisse-la à 4005.
Si tu vois que ça se vend pas 4005, mets-la à 3000. Si tu vois qu'à 3000, ça part comme des petits pains, au contraire, bah forcément monte de plus en plus. Tu vois, ça paraît logique. Mais du coup, un pricing clair, net et assumé. Il ne faut surtout pas que tu hésites là-dessus. Et ça, c'est vraiment du bonus et c'est ce qui va faire que tu te différencies encore une fois de la masse, qui va faire que tu convertisses plus. C'est de l'urgence et de la rareté. Mais on n'est pas dans le fake. C'est uniquement de l'urgence et de la rareté réelle. Okay, qui existe vraiment et réellement dans ton business. Donc ça peut être un nombre de places limité, ça peut être une deadline, peu importe. Mais il faut que tu aies de l'urgence et de la rareté. Par exemple, si on est au mois de mai et que ton offre c'est perdre 10 kilos en 2 mois pour être fit sur la plage cet été quand tu vas partir en vacances, ça c'est ton offre. Comme urgence et comme rareté, tu peux dire j'ai que 5 places, je prends que 5 places pour ce programme-là parce que j'ai vraiment envie de travailler de manière intense et de suivre mes clients le plus près possible. Donc je travaille qu'avec 5 personnes et si on est le 1er mai, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 5 mai. Point barre. 5 places jusqu'au 5 mai. Et là, tu as une réelle urgence et une réelle rareté. L'urgence, c'est la deadline, c'est le 5 mai, et la rareté, c'est qu'il n'y a que 5 places. Donc si les gens veulent travailler avec toi, il va falloir qu'ils se bougent. Parce qu'une fois que les 5 places sont prises, ou une fois que le 5 mai est dépassé, tu ne prends plus personne. Et c'est très important que tu respectes tes propres urgences et raretés. Sinon, tu perds la confiance des gens, tout simplement. Donc voilà, là, tu as les 4 éléments. Je te donne un exemple complet. Donc ton offre, ça peut être ça. Perds 5 kg en 3 mois sans régime strict, avec 3 séances de sport de 20 minutes par semaine. En plus, tu n'as pas besoin d'équipement. Là tu as tout. La promesse, perds 5 kg. En combien de temps? En 3 mois. Donc ça, c'est la time frame. Ensuite, c'est 500 € par mois ou 1250 en one shot. On va y venir juste après, mais tu vas voir que là, il y a un petit trick à faire qui va t'aider dans tes conversions pour faire plus de cash. Donc, encore une fois, promesse, time frame, là, tu as tout. Ok. En plus, là, pas besoin d'équipement. Ça, si tu peux rajouter, en tout cas, enlever une objection de tes clients, c'est super. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire 3 séances de sport 20 minutes par semaine, ok. Donc les 20 minutes, je les ai, mais par contre, j'ai pas du tout d'équipement pour faire le sport à la maison. Donc si en plus dans ton offre, tu te pointes et tu dis, t'inquiète, de toute façon, tu n'as pas besoin d'équipement, boum, t'enlèves direct une objection avant même que la personne se la pose. Ensuite, au niveau du pricing, ça c'est super important. Je vérifie juste qu'on recorde, on recorde. 500 € par mois ou 1250 € one shot. Vu que c'est sur 3 mois, tu vois bien que si les gens payent 500 € par mois, ils vont te payer 1500 au total. Donc le fait de proposer 1250 € en one shot, donc une réduction de 250 € s'ils payent tout d'un coup, eh ben ça va te favoriser les PIF, ce qu'on appelle payment in full. Donc les paiements en one shot, les paiements où c'est tout d'un coup. Ça c'est génial parce qu'en fait, toi ça te crée beaucoup plus de trésorerie à l'instant T et tu peux réinvestir dans ton business. Que ce soit en pub, que ce soit en recrutant des gens, peu importe, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais c'est super important d'avoir du cash flow et de la trésorerie. Donc ça, toujours important sur ton pricing, de proposer soit un paiement en plusieurs fois, soit un payment in full, du coup un paiement complet, avec une réduction. Ça incite les gens à le prendre du coup. Et ensuite, urgence rareté. J'ai 3 personnes ce mois-ci. Est-ce que tu es chaud? Là, j'ai pas mis d'urgence parce que l'urgence en fait c'est ce mois-ci. C'est très bien que du coup ce sera que ce mois-là, tu vois. En gros, si tu veux t'inscrire, c'est que ce mois-ci vu que je prends que 3 personnes. Est-ce que tu es chaud? Basta. Donc là, je veux que tu regardes ton offre, ta propre offre. Ça se trouve, tu l'as écrit sur sur Google Docs, je sais pas quoi. Ton offre, elle prend 124 lignes. Tu vois que là, j'ai une offre qui convertit, il y a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as les 4 éléments qui font que l'offre convertit. Genre, tu envoies ça à quelqu'un, il comprend ce que tu lui offres, combien de temps ça va lui prendre pour atteindre le résultat, quel est entre guillemets ton mécanisme, parce que sans régime strict, 3 séances de 20 minutes par semaine en plus sans équipement, il sait combien ça coûte et il connaît l'urgence et la rareté pour s'inscrire. Donc là, en fait, tu peux simplement et strictement envoyer ce message-là de 5 lignes en DM, par mail ou ce que tu veux, et vendre. Tu vois, quand je t'ai dit en début de vidéo que les gens complexifient le business, c'est là où je veux en venir. C'est que là tu as une offre qui vend en 5 lignes. Bref, je pense que tu as compris. On passe à la suite, parce qu'une fois que tu as une offre qui convertit, c'est très bien, il faut maintenant qu'il y ait des gens qui achètent cette offre. Donc il faut que tu trouves des personnes à qui les vendre. Soit que toi tu trouves des personnes à qui la vendre, soit que des gens te trouvent, toi, pour acheter ton offre. Donc le deuxième pilier, forcément, c'est l'acquisition. Donc pour moi, il y a vraiment 4 canaux principaux d'acquisition qui marchent en 2026.
tu vas voir qu'en fonction de ton profil, etc., tu vas pouvoir soit en mixer plusieurs, soit en favoriser certains par rapport aux autres. Donc forcément, tu as le contenu. Tu as les ads, donc la pub, la prospection et les referrals. Les referrals, c'est les recommandations. Le bouche à oreille, si tu veux. Donc voici comment aborder chacun en 2026. On va commencer par le contenu. Pourquoi on va commencer par le contenu? Parce que pour moi, c'est le plus important. Peu importe ce que tu fais d'autre, peu importe ce que tu fais d'autre comme type d'acquisition parmi les 4 que je t'ai dit, le contenu doit être obligatoire, en plus des autres. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça renforce ta crédibilité, tu montes en confiance aux yeux de tes prospects. Donc là, comme je l'ai dit, nous sommes à l'étape 5 du marché. On l'a vu avant. Parler de stratégie et de tips, c'est dépassé. Ok, tout le monde connaît toutes les stratégies, tout le monde connaît tous les tips. En plus, les gens, ils utilisent l'IA. Donc en fait, on s'en fout des strats, parce que tout le monde les connaît. C'est pas là-dessus qu'il faut que tu joues. Donc là, je l'ai mis. Les gens connaissent tout ça. Et en plus, ils ont l'IA pour les aider. Donc, selon moi, il faut que tu mettes absolument le paquet sur qui tu es toi en tant qu'humain. Quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes, comment est-ce que tu travailles, quel est ton plan. Tu vois, si tu leads encore une fois avec un plan et que tu l'exécutes en temps réel publiquement, montre ça et joue là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mis là, il faut miser sur l'humain. Tu vois, la vente, mine de rien, ça reste humain à humain. On discute, tu as un problème, je pense que je peux t'aider, et ben je vais t'aider, et en échange, tu me payes. C'est aussi simple que ça, la vente, au final. Tu vois, c'est uniquement de la discussion, c'est du feeling, c'est d'humain à humain. Donc en fait, si tu bases toute ta stratégie d'acquisition au niveau du contenu sur des strats, des tips et tout, ça va être hyper lourd et les gens ils connaissent tout ça, ils ont déjà vu tout ça. Alors que si justement tu mets en avant tes valeurs, tes principes, comment est-ce que tu travailles, c'est comme ça que tu vas te différencier. Parce qu'on va pas se mentir, au final, par exemple tous les consultants business, ils ont tous les mêmes stratégies. Tu vois, bah, c'est offre, acquisition, vente, fidélisation. Tu vois, il y en a qui vont avoir des petites spécifications, spécialisations sur certains aspects, mais grosso modo, tu travailles tout le temps là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être en tant qu'humain. Est-ce que tu résonnes avec la personne? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu ressens du feeling? Tu vois? Est-ce que tu as envie de travailler avec elle? C'est ça qui va faire la diff. Et ça marche dans toutes les niches. Regarde les coachs sportifs, pareil. Genre, il y en a 150 000 sur le marché. Comment est-ce que tu achètes à l'étape 5 d'un marché? Tu connais toutes les méthodes, tu connais tous les résultats possibles, etc. C'est uniquement est-ce que tu fites avec la personne, est-ce que tu sens le feeling, est-ce que d'humain à humain, tu as envie d'acheter chez lui. Donc voilà. Donc raconte ton histoire, mets en avant tes valeurs, raconte comment tu travailles avec tes clients. Tu vois, vraiment, mets l'humain au centre. Et ensuite, tu vas me dire, ok, mais quel type de contenu je crée, etc. Là, je t'ai mis créer une routine simple et fluide. Moi, je suis vraiment pas de la team gros montage, etc. Genre, c'est cool, je trouve ça joli à regarder, mais si tu proposes, toi, du contenu avec énormément de montage, énormément de FX, donc d'effets spéciaux, tu vois, des effets sonores, etc., et que tu attires des gens, et ben forcément, si les gens ils veulent avoir ce même type de résultat, il va falloir qu'ils fassent le même type de contenu que toi. Ce qui me paraît logique. Tu vois, si tu m'as attiré, si je vois que tu fais des b-rolls dans tous les sens, des réels ultra montés sur Insta, des vidéos YouTube de fou où tu mets 2 semaines pour monter, si moi j'arrive comme ça, j'allume juste ma caméra et je recorde mon PC, forcément on n'aura pas les mêmes résultats, tu vois, parce que ta méthode elle me convient pas. Donc moi, ma méthode à moi, et je dis pas que les autres ne marchent pas, je dis juste que les clients doivent attendre du coach ou du consultant. C'est pas attendre, ils se doivent d'anticiper le fait que le coach et le consultant va leur demander de faire ce que lui-même fait. Donc là, moi, si on travaille ensemble, vous voyez bien que je ne vais pas vous demander de faire des montages de fou. Je vais juste vous demander de raconter votre histoire, qui vous êtes vous en tant qu'humain, et de prouver votre expertise, tout comme je le fais là, tout simplement de manière simple et fluide, en appuyant sur un bouton record et en enregistrant votre PC. Vous voyez bien que si on travaille ensemble, je ne vais pas vous demander de faire des montages de fou. Ça paraît logique. Très bien, donc crée une routine simple et fluide, donc que ce soit Insta, YouTube, peu importe, pour que les gens aient l'habitude de vous voir sans vous prendre la tête sur le long terme. Parce qu'encore une fois, si tu commences à faire du contenu qui te prend la tête à créer, ou tu fais du montage, ou à chaque fois ça te prend du temps, tu vois, il y a une énorme barrière à l'entrée, tu vois, il y a une énorme friction. À chaque fois que tu vas vouloir poster un truc, tu vas te dire, putain, ça va me prendre du temps, va falloir que j'enregistre, va falloir que je monte, va falloir que je mette les micros, va falloir que je mette le son, c'est chiant, tu vois. Alors que si à contrario,
À partir du moment où tu as une idée, où il se passe quelque chose dans ton business, où il se passe quelque chose dans ta life, toi en tant qu'humain, boum, tu allumes la caméra et tu recordes, tu vois, il n'y a pas de friction. Genre, le moment entre l'idée et l'exécution, et donc la publication sur les réseaux, elle est ultra courte. Ce moment est ultra court. Et c'est ça qu'on veut. Pourquoi? Parce que forcément, à un moment donné, il va falloir faire du volume. Tu vois, c'est un game sur le long terme, je l'ai mis là. Désolé de vous décevoir, mais oui, ça prend du temps. Mais oui, ça vaut le coup. Okay, donc si on part du principe que on joue sur le long terme et qu'à un moment donné, il faut mettre du volume, forcément, tu comprends, c'est mathématique, que plus tu diminues la friction et que dès que tu as une idée, tu la publies, forcément, bah, tu publies plus que celui qui va faire des énormes montages et qui va poster une fois toutes les 3 semaines, tu vois. Ça paraît logique. Donc, voilà, pour moi, il se passe quelque chose dans ton biz ou dans ta life, pas uniquement dans ton biz, tu vois, c'est pas uniquement lié à tes clients ou quoi que ce soit, ça peut être toi, encore une fois, en tant qu'humain, parce que le but, c'est de te mettre en avant en tant qu'humain. Donc, si tu voyages, mets-le en avant. Si tu as une idée, parce que je sais pas, t'as run avec une pote et boum, vous avez parlé d'un sujet de ouf, et ça t'a donné une idée pour ton biz. Peu importe, mais tu m'as compris, tu vois, genre, forcément, parle de tes résultats à toi, des résultats de tes clients, de l'état de ton business de manière générale, mais parle aussi de ce qui se passe dans ta life à toi, tu vois, avec tes gosses, si t'en as, avec tes potes ou quoi que ce soit. Parce que, encore une fois, c'est du lien concret. Et je vais pas créer du lien avec un mec qui me raconte que les chiffres qu'il a avec son biz, tu vois. Si je veux me faire accompagner pour plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certains coachs et consultants, je veux que ça matche. Je veux limite que quand je regarde le mec, je me dis, ok, lui, je pourrais être pote avec lui, tu vois. Donc ça, c'est sur le contenu. Aussi simple que ça. Encore une fois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Si tu fais les choses bien, tu vas attirer les bonnes personnes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ton contenu, et pourquoi je te dis d'être naturel et de miser sur l'humain, c'est qu'en fait, maintenant, il y a tellement d'IA, il y a tellement de robots, etc., que de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Pourquoi tu as un groupe de potes et il y a des gens avec qui tu fites pas, tu matches pas? Tout simplement parce que ça, justement, il n'y a pas le feeling. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne partagez pas les mêmes principes. Bah, dans le business, c'est pareil. Tu vas pas travailler avec des gens avec qui tu t'entends pas. Et des gens qui ne te plaisent pas. Tu vois, j'ai un exemple comme ça. J'ai une cliente avec qui j'ai eu un call la semaine dernière. Elle me dit, ouais, j'écoutais un podcast et tout sur un sujet qui était ultra intéressant. Et à un moment donné, c'était sur Être Fit. Être fit, devenir fit sans gros régime, etc. À un moment donné, le mec, il dit, de toute façon, les gens qui perdent du poids, ils deviennent plus beaux. Et ça, c'est une phrase, ça n'a pas du tout plu à ma cliente qui écoutait le podcast. Et du coup, elle m'a dit, tu vois, c'est ouf. En une phrase, j'ai su que j'allais jamais travailler avec ce mec-là parce que ça m'a pas plu ce qu'il a dit. Et je lui ai dit, mais tant mieux. Parce que lui, c'est certain qu'il a d'autres idées de ce type-là. Donc, toi, tu vas pas avoir envie de travailler avec lui. Et lui, il a pas envie de travailler avec toi. Parce que vous partagez pas les mêmes idées, tu vois. Donc, c'est génial. Et là, moi, la façon dont je parle, la façon dont je te partage mes idées, etc. Si tu accroches, c'est tant mieux. Et j'espère qu'un jour, on travaillera ensemble. Si tu n'accroches pas, il n'y a aucun souci, tu vois. Il y a 10, 20, 100 autres mecs sur YouTube, là, qui pourront t'aider mieux que moi. Parce que de toute façon, si tu n'aimes pas la manière dont je m'exprime et la manière dont je partage mes idées et mon expertise, ça matchera pas quand on travaillera ensemble, tu vois. Donc je m'en fiche royal, et tu dois t'en ficher royalement aussi, parce qu'il y a d'autres options. Donc toi, en tant que client, en tant que coach ou consultant, pense à ça. Le but, c'est de matcher avec les bonnes personnes. Donc soit humain, soit toi-même, soit naturel. Ensuite, la prospection. Donc encore une fois, le contenu, je l'ai mis en numéro 1 parce que pour moi, peu importe ce que tu fais en plus, tu dois le faire tout le temps. Prospection. Je sais que ça fait peur pour la plupart d'entre vous. Pourquoi? Parce que prospection, ça veut dire dans votre tête harcèlement, déranger les gens, se prendre des refus, se prendre des noms, etc. Tu vas voir qu'en fait, si tu fais un switch mental, tu vas comprendre que si tu fais pas de prospection, c'est limite égoïste. Tu es quelqu'un d'égoïste si tu ne prospectes pas. Tu vas comprendre pourquoi. Donc le but de la prospection, et là j'ai mis commencer par de la prospection tiède pour pas vous casser les ailes, pour pas vous brûler les ailes, pardon. Je vais vous expliquer ça. Donc le but de la prospection, c'est de créer des discussions avec des gens qui ont montré une intention envers vous. C'est aussi simple que ça. En fait, change le mot prospection par discussion. Ce que tu veux, c'est pas prospecter des gens, c'est juste créer des discussions avec eux. Genre, tu veux discuter, tu veux échanger. C'est tout. Donc, un like, un commentaire, peu importe. Ok, te limite pas. Tu discutes simplement d'humain à humain, encore une fois. Tu vois, dernièrement, j'ai eu un call avec un gars. Tu vois, dans le passé, j'ai eu plusieurs calls avec des gens
qui essaie de me closer vraiment en mode hard close avec des closers, etc. Qui annonce le prix qu'à la fin et tout. Et là, dernièrement, j'ai eu un call avec un gars. Il m'a dit, bon, de toute façon, on est des grands garçons, ok, t'es grand, je suis grand, on sait comment ça fonctionne. On fait un call tranquille, tu me présentes ta situation, je vois si je peux t'aider ou pas. Et puis, je te donnerai le prix, et puis basta, tu vois, je vais pas essayer de te hard close ou quoi. Et en fait, le mec, il a tout compris. Parce que rien que le fait qu'il me dise ça, je vais être beaucoup plus attentif. Je sais très bien que si ça match, je vais signer, si ça match pas, je vais pas signer. Il va m'annoncer le prix et basta, tu vois. Forcément, le prix, tu l'annonces à la fin, surtout quand tu fais des calls, parce qu'en fait, le client, en face, il doit comprendre toute la valeur qu'il va obtenir pour ce prix-là. Tu vois, alors que si tu commences par le prix, ça le fait pas parce que le mec, il va rester bloqué sur le prix, et peu importe ce que tu vas lui dire après, il aura déjà le prix en tête. Ok. Donc bref, voilà. Donc chaque personne qui engage, donc, pardon, qui like, qui lâche un commentaire, ça, c'est des gens qui ont montré une intention envers vous. Et c'est pour ça que c'est tiède, c'est pas froid, parce qu'ils vous connaissent déjà, ils ont montré que ce que vous proposiez leur plaisait. Donc, allez juste discuter avec eux. Genre, à un moment donné, il faut utiliser vos skills sociaux, les gars, tu vois. Genre, comme si vous rencontriez quelqu'un dans la rue, comme si vous rencontriez quelqu'un en soirée. Hello, ça roule? Ouais, dis-moi ce que tu fais dans la live, genre, comment ça se passe ton business? Vas-y, raconte un petit peu. Ouais, en ce moment, ça se passe bien et tout. Ok, genre, niveau acquisition, niveau vente, t'es comment? Ouais, en ce moment, ça va pas trop et tout. Ah ouais, vas-y, dis-moi plus. Genre, c'est où que ça bug? Offre, prospection, des delivery, fidélisation, tu vois. Le gars, il va te dire. Et s'il te dit, ouais, bah, j'ai une couille avec mon offre, tu vois, j'ai l'impression que ça vend plus trop. Bah, écoute, bah, moi, je pense que je peux t'aider à fixer ton offre et à vendre plus. Est-ce que ça te chauffe qu'on taffe ensemble, tu vois? Basta. Et vous allez voir que vous allez vous prendre des noms et il n'y a aucun souci parce que de toute façon, c'est des gens avec qui vous n'auriez pas fité, avec qui le feeling n'est pas là. Et forcément, si le feeling n'est pas là, on n'est pas autant impliqué, donc on n'a pas les mêmes résultats. Donc focusez-vous sur les gens qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous énergiser et avec qui vous aurez des résultats, en x10, x100, plutôt que sur des gens qui vont vous payer, mais qui n'aura pas le feeling et qui n'auront quasiment pas de résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc là, je l'ai mis pour beaucoup prospection égale harcèlement, refus, limite honte également. C'est pour ça que j'ai dit commencer par de la prospection tiède. Donc que des gens qui ont montré un signe d'intérêt. N'allez pas commencer à faire de la prospection froide si vous n'en avez jamais fait. Juste interagissez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Interagissez avec tous les gens qui ont interagi avec vous. Envoyez-leur un message. Encore une fois, un like, un commentaire, un partage. Dès que vous recevez une notif comme quoi quelqu'un interagit avec votre contenu, soyez pas des robots à dire hello et à sauter dessus, genre comme ça, genre 30 secondes après que le mec ait liké, genre calmez-vous, tu vois. Mais 5-10 minutes après, envoie un petit message. Salut mec, j'ai vu que tu avais liké ma publication. Comment ça se passe pour toi, tu vois? Genre chill, tranquille, on est en 2026, on sait comment ça se passe le biz, on sait que tu vas me vendre quelque chose. Je veux juste savoir comment ça se passe dans ta life. Basta. Et là, le switch mental qui a fait une grosse diff pour plusieurs de mes clients, notamment une que j'ai eue dernièrement, c'est qu'en fait, il faut que vous arrêtez, c'est dur à dire, il faut que vous arrêtez de vous voir comme la personne qui demande, en mode, s'il te plaît, dis-moi comment ça se passe dans ta life, s'il te plaît, dis-moi comment ça se passe dans ton biz, je veux absolument savoir pour voir si je peux t'aider. Genre non, pas du tout. T'es pas la personne qui demande. Tu dois te transformer, vraiment, c'est ça ce shift mental que tu dois faire. Tu dois te transformer en la personne qui va améliorer la vie de ses clients. Parce qu'en fait, si tu prends du recul, c'est exactement ce que tu fais. Peu importe la niche dans laquelle tu es. Tu peux être consultant d'acquisition, tu peux être coach sportif, tu peux être dans le massage. Peu importe, ton seul but, c'est d'améliorer soit le biz, soit la life directement de ton client. Et que ce soit son biz ou sa life, dans tous les cas, tu améliores sa life. Tu vois, parce que si ça va mieux dans son biz, il fera plus de cash. Ça ira mieux dans sa life, ça coule de source, tu vois. Donc voilà, donc ne pas prospecter, ça a un côté égoïste. C'est ce que je vous disais. Parce qu'en fait, vous empêchez consciemment de rendre des gens plus heureux. Mais genre, réellement. Dernièrement, là, j'ai une cliente qui est dans le monde du massage. Donc elle distribue du bonheur aux gens, genre littéralement. Alors, les gens, ils viennent se masser chez elle, ils en ressortent, ils sont juste émerveillés. Il y en a même qui pleurent. Elle m'a dit ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a plus de 350 avis Google 5 étoiles. Elle a massé plus de 6 ou 7 000 personnes dans sa life. C'est un truc de fou, tu vois. Donc, ce qu'elle vend, c'est du bonheur aux gens. Et elle avait du mal avec le fait de prospecter et de se mettre en avant et de mettre en avant ses offres, etc. De vendre concrètement. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que là, en te limitant au niveau de la prospection, en te limitant au niveau de la vente, tu limites le nombre de personnes que tu peux rendre plus heureuses. Donc c'est ultra égoïste en fait. C'est-à-dire que là, au bout de tes doigts, tu peux distribuer du bonheur, genre là comme ça tu fais un petit tour de magie boum boum, tu distribues du bonheur, et uniquement parce que toi, tu penses déranger les gens, bah tu t'empêches ces mêmes personnes de devenir plus heureuses ou d'améliorer leur life.
Donc c'est ultra égoïste. Je lui dis qu'est-ce que tu veux? Genre, pourquoi tu fais ton business de base? Pourquoi tu fais ton activité? Il m'a dit bah c'est ça, parce que j'adore en fait masser les gens et j'adore le fait que ça les rende plus heureux, qu'il y a un moment qui se coupe dans leur life, qui sont en mode ok, j'ai passé un moment de fou, genre là je me sens trop bien. J'ai dit ok, donc est-ce que ton but c'est pas d'améliorer encore plus la vie des gens, en tout cas de toucher le plus de personnes possible avec tes offres et tes massages? Il m'a dit bah si. J'ai dit bah voilà, quand tu te limites au niveau de la vente ou de la prospection, tu limites le bonheur que tu peux créer autour de toi et les gens que tu vas rendre heureux. Et ayez vraiment ce switch mental parce que c'est exactement ce qui se passe, peu importe votre activité aussi. Et quand vous comprenez ça, ça change tout. C'est aussi simple que ça. Franchement, prenez du temps là-dessus. Prenez du temps, posez-vous et réfléchissez et comprenez vraiment que c'est les gens qui ont besoin de vous et pas l'inverse. Ok, troisième, les referrals. Donc les referrals, encore une fois, c'est les recommandations. Super important et encore une fois, les gens se compliquent trop la vie. Tu vois, genre, une recommandation, c'est pas censé être compliqué, c'est même censé être très simple. Tu vois, simple et direct. Genre, demande tout simplement un témoignage à un client que tu as eu, avec qui ça s'est passé, tu vois. Genre là, ma cliente qui est dans le massage, quand elle a massé quelqu'un avec qui ça s'est super bien passé, et ben je lui ai dit, demande-lui. Tu lui envoies un petit message après le massage. Hello, écoute, j'espère que ça s'est bien passé. Si t'as kiffé, lâche un petit commentaire sur Google ou sur mon site ou peu importe. Et recommande-moi. En mode, si t'as des potes, t'as des gens de ta famille ou quoi que ce soit qui ont envie de se faire masser, bah écoute, je serais très heureuse qu'ils viennent pour que je leur fasse le même type de massage et qu'ils ressentent les mêmes émotions que toi t'as pu ressentir. C'est aussi simple que ça, tu vois. Proposez-lui de vous recommander. Et après, là, j'ai mis voilà, en échange d'à peu près tout ce que vous voulez aussi. Ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas, alors vous pouvez très bien le faire. Je dis, vous êtes libre. Il n'y a pas de règle là-dessus, en fait. Les gens sont beaucoup trop stricts aussi dans la manière dont ils voient le business. C'est-à-dire qu'ils se disent, non, je peux pas faire ça, ça se fait pas ou quoi. Qui a dit que ça se faisait pas? Tu fais ce que tu veux. Tu vois, moi, quand je travaille avec un client, s'il me ramène un autre client, je lui offre 10% du montant que le nouveau client me signe. Point. Il n'y a rien de compliqué, c'est moi qui l'ai choisi. Ça m'est déjà arrivé avec plusieurs clients qui me recommandent certaines personnes parce qu'ils savent de un que je peux les aider et de deux qui, en fait, c'est gagnant-gagnant. On a travaillé ensemble, ça s'est bien passé. Recommande-moi à quelqu'un qui tu penses peut bénéficier de mes compétences et de mon expertise. Et en échange, vu que tu m'as recommandé, je te donne 10%. Mais là, moi, je donne 10%. Si vous êtes dans la niche, encore une fois, du massage ou quoi que ce soit, proposez, je sais pas, un soin gratuit. Si tu me recommandes auprès de 3 personnes, s'il y a 3 personnes qui viennent de ta part chez moi, je t'offre un soin gratuit. En fait, soyez créatif, utilisez votre imagination. Genre, il n'y a pas de limite là-dessus, tu vois. Il n'y a pas de loi qui dit que tu n'as pas le droit de faire ça ou tu as le droit uniquement de faire ça. Genre, les recommandations, c'est vraiment ça, c'est un échange de bons procédés. Et très souvent, c'est juste un message. Quand une fois, les gens ils sont en mode, faut que je crée une automatisation, faut que je crée des mails et tout. Non, tu as un client qui est venu, ça s'est bien passé, envoie juste lui un message. Un petit message de 3 lignes. Hello, j'espère que ça s'est bien passé. Si tu as kiffé, tu peux me recommander. Je sais pas si tu le sais, mais si tu me recommandes, bah forcément, s'il y a 3 personnes qui viennent de ta part, moi je t'offre un massage gratos. Basta. Évidemment que ça va chauffer les gens. Pourquoi est-ce que les gens diraient non si ça s'est bien passé avec vous et qu'en plus ils gagnent quelque chose après? Il n'y a aucune raison qui ne vous recommande pas. Donc en fait, tout ça, c'est encore une fois, c'est de l'acquisition ultra simple. Ça s'est bien passé, tu demandes aux gens qui te recommandent. Basta. Et ensuite, en quatrième plan, forcément, il y a les ads. Mais ça, j'ai mis hors périmètre parce qu'il y a forcément des gens qui sont plus calés que moi sur les ads, ici sur YouTube ou sur Insta. Donc, je l'ai mis là, d'autres personnes sont plus calées sur le sujet. Donc, on ne va pas les traiter dans cette masterclass. Je vous laisse vous diriger vers eux, tout simplement. Ensuite, le petit joker, la conversion. Donc, je l'ai mis à cet endroit-là parce que c'est là où les gens bloquent. Généralement, ils ont de l'acquisition, mais ils n'arrivent pas à convertir. Après, vous allez voir qu'on parlera de fidélisation. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui galèrent ici. Mais voilà, un petit mot sur la conversion très rapidement. Donc ça, c'est le joker. Comment tu passes concrètement de « je te connais » à « j'achète » ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des énormes audiences, mais c'est des touristes. Donc en fait, le « je te connais », ils en ont plein, mais « j'achète », ils n'ont personne. Donc comment est-ce que tu passes de cet état-là à cet état-là « j'achète » ? Grâce justement à la conversion. La conversion, il y a 150 000 mécanismes de conversion, c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Ok ? Comme je l'ai mis là, il y a plein de façons de convertir. Ça peut être en envoyant des newsletters, ça peut être par DM. Comme je vous ai montré avec l'offre plus haut, vous envoyez juste cette offre-là par DM, ça convertit. On est bon. Via des calls classiques,
sales call, appel de vente, via un Google Doc. Il y en a qui font leur offre beaucoup plus détaillée avec les checkpoints. Ok, mois 1, on va faire ça, mois 2, on va faire ça, mois 3, on va faire ça, etc. etc. Donc, comme j'ai mis là, à vous de tester et de voir laquelle vous convient et fonctionne. Okay, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Parce que si vous êtes nul, éclaté en call, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent qu'il faut absolument faire des sales calls. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas vendre. Tu vois. Alors que si vous êtes à l'écoute, que vous comprenez bien les problèmes des gens, par exemple en DM, et bah, proposez-leur votre offre en DM. Tu vois, si tu es à l'aise à l'écrit, fais des newsletters. En fait, ça me paraît tellement logique, mais il faut utiliser tes forces à un moment donné. Tu vois, moi, je travaille dans le monde du foot. Enfin, j'ai fait du foot pendant 15 ans. Quand tu es jeune, quand tu es très jeune, on te demande de travailler tout, tes forces et tes faiblesses, tu vois, pour être un minimum bon partout. Mais quand tu arrives à un certain niveau, et j'ai des potes et tout qui jouent à très bon niveau, à un moment donné, on te demande de te focus uniquement sur tes forces. Parce qu'en fait, tes faiblesses, tu ne pourras jamais les remonter au même niveau que les forces des autres. Tu vois, par exemple, si tu es droitier, ton pied gauche, tu ne pourras jamais le remonter aussi fort qu'un gaucher pur. Donc en fait, focus-toi sur tes forces. Si tu es droitier, travaille ton pied droit jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur de l'équipe, tu vois, le meilleur du championnat, peu importe. Mais tu m'as compris. Si tu es éclaté en appel, essaye d'en faire 5-10 au début pour voir ce que ça donne. Mais si tu vois que tu es nul, ça sert à rien de continuer, tu vois. Travaille tes forces. Si tu es super bon à l'écrit, dans le copywriting ou quoi, utilise tes forces, utilise la newsletter. Tu vois, ça paraît logique, mais fais-le. Donc, ce qui fonctionne est le mieux, tout simplement. Mais une chose est non négociable, le volume d'offres. Ça, les gars, ça c'est quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a très souvent du mal à mettre en avant ce qu'on vend. Tout simplement parce qu'encore une fois, on a peur de déranger les gens, on a peur que ce soit répétitif, etc. etc. Premièrement, petit exemple, là actuellement c'est la Coupe du Monde. On se fait déglinguer dans tous les sens par les pubs Coca, par toutes les pubs, enfin bref. À chaque match, on se fait déglinguer par les mêmes pubs 3 ou 4 fois par match. Et ce, 3 ou 4 fois par jour, parce qu'il y a plusieurs matchs par jour. Donc en fait, dites-vous que si même les grands groupes qu'on connaît depuis plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années pour certains, continuent de nous matraquer alors que tout le monde les connaît, pourquoi est-ce que vous, alors que personne ne vous connaît, à part votre audience de quelques centaines de personnes sur Insta, pourquoi est-ce que vous ne répéteriez pas aux gens que vous avez quelque chose à leur vendre pour leur changer la vie ? Vous voyez ? Ça n'a aucun sens. Ensuite, je veux que vous ayez en tête ce chiffre. 30%. En moyenne, les gens ne voient que 30% de ce que vous publiez en ligne, peu importe. Que ce soit sur des newsletters, que ce soit sur Insta, sur YouTube, peu importe. Donc en fait, une fois que tu as ça en tête, tout de suite, tu regardes les maths, tu regardes les chiffres, tu te dis ok, faut peut-être que je fasse plus d'offres parce que sinon je vais tout simplement pas convertir en fait. Donc là, je mets en moyenne, les gens ne voient que 30% de tout ce que vous publiez. Donc conclusion mathématique, plus vous faites d'offres, plus vous ferez d'argent. C'est aussi simple que ça. Ok, exemple concret, j'avais une cliente qui envoyait un mail par mois, une newsletter par mois. Parce qu'elle ne voulait pas en faire plus, elle pensait déranger les gens. Donc moi je lui ai dit, premièrement, donc en fait je dis cliente mais c'est même pas une cliente parce qu'au final j'ai pas travaillé avec elle parce que justement elle voulait pas se plier à mes exigences pour qu'on travaille ensemble. Je lui avais dit, il va falloir qu'on passe sur un format de beaucoup plus de newsletters, plusieurs newsletters par semaine. Okay, avec une vision long terme, avec une newsletter quotidienne, mais même si elle n'était pas prête à ça, au moins 3 ou 4 newsletters par semaine. Elle me dit, mais pas du tout, je vais déranger les gens, c'est beaucoup trop. Moi, de toute façon, je me désabonne des gens qui me harcèlent par newsletter. Je dis, mais ok, mais les gens qui se désabonnent, on s'en fout. De toute façon, ils ne seraient pas devenus clients. Donc, encore une fois, ce n'est pas des gens qui nous intéressent. Concentre-toi sur les gens qui t'intéressent, tu vois. Donc, en fait, il faut bien que tu comprennes que quand tu fais une newsletter par mois, tu en fais 12 par an. Sachant que les gens ne voient que 30% de ce que tu postes, ça veut dire qu'ils vont voir 4 mails à toi dans l'année. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est rien, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire que pendant 3 mois, ils n'entendent pas parler de toi, après ils reçoivent un petit mail, après il y a 3 mois qui se passent, ils reçoivent un petit mail. Donc ça veut dire que si forcément dans tes mails, tu mets des offres, j'espère en tout cas, si tu ne le fais pas, fais-le. C'est-à-dire qu'en fait, tu proposes ton offre et tu mets ton offre devant les yeux de ton audience une seule fois tous les 3 mois. C'est ridicule. Alors qu'il y en a qui le font au quotidien, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tu te rends compte que chaque offre que toi tu ne fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et qui du coup te vole tes clients. Ce qui paraît logique. Donc là voilà, si tu fais une newsletter par jour, les gens ils vont en lire en moyenne 2 par semaine. 2 à 3 max.
Si tu fais une newsletter par semaine, les gens ils vont en lire une par mois. Si tu fais une par mois, du coup les gens ils vont lire 4 emails de ta part dans l'année. C'est ce que je t'ai dit, c'est ridicule. À retenir, c'est exactement ce que je viens de dire. Si vous ne faites pas d'offres par peur de déranger, quelqu'un d'autre qui a compris ça, donc ce chiffre-là de 30%, les fera. Lui, il mettra ses offres en avant. Et vous volera vos clients. Okay, parce que chaque offre non faite est une occasion pour un concurrent de vous grignoter une part de votre marché. En plus, il fera marcher sa LTV, donc c'est ce qu'on verra après, c'est la fidélisation. Donc le client restera chez lui. Donc grosso modo, si on fait un petit chemin mental là et cognitif, on a compris que vous avez peur de vendre, etc., et que c'est égoïste, parce que vous améliorez la vie des gens dans tous les cas, première chose. Deuxièmement, les gens ne voient que 30% en moyenne de ce que vous postez sur les réseaux, et en plus, vous ne le faites pas. Et en plus, il y a la fidélisation, je ne sais plus où on est à quel chiffre, en plus, il y a la fidélisation qui rentre en jeu. Donc, si quelqu'un fait des offres pendant que vous ne les faites pas, il va vous voler des clients. Et en plus, il va faire marcher ces mécanismes de fidélisation qu'on va voir par la suite. Et donc, il va garder ce client sur le long terme. Et donc, il ne deviendra jamais client chez vous. Donc, en gros, toutes les offres que vous ne faites pas, c'est quelqu'un qui ne deviendra jamais client chez vous. Dans 90% des cas. Forcément, il y a des exceptions. Mais vous m'avez compris. Donc, faites des offres. Faites des offres. Encore et encore. Au pire, les gens n'achètent pas. Et alors, dans tous les cas, ils n'ont pas acheté chez vous. Donc, faites des offres. Proposez-leur quelque chose. Le consultant chez qui j'ai le plus acheté, chez qui j'ai le plus dépensé aux States, le mec, il m'envoie un mail par jour depuis 3 ans. Tous les jours, il y a une histoire, une anecdote, un truc sur sa life, sur son biz, peu importe, une pensée. Et à la fin, il plug PS, il plug une offre. T'achètes pas, mais le mec, il t'envoie une offre tous les jours. Forcément, c'est chez lui que j'ai le plus dépensé parce que un jour, il fait une offre, non, ça me plaît pas. Le lendemain, il fait un truc, ah, trop cool. Après, pendant 2 mois, il me fait des trucs, j'ai pas envie d'acheter. Et après, il me propose une nouvelle offre. Je suis en mode, bah ouais, ça a l'air trop bien, j'achète. Pourquoi? Mais parce que je lis ses mails. Tu vois, forcément, je les lis pas tous, mais ceux que je les lis, bah, il y a toujours une offre pluguée dedans. Donc, le pourcentage de chance que j'achète, il est bien plus élevé. Ok, dernière étape. 3, la fidélisation. Parce que c'est ça le vrai game. Ok, c'est la LTV. La LTV, c'est la lifetime value. C'est combien un client va vous rapporter chez vous sur toute sa vie de client chez vous. Ok, donc c'est pas un seul achat, c'est dans toute sa vie de client chez vous. Donc là, je l'ai mis, tout le monde se trompe. Les gens pensent que le game, c'est l'acquisition. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, moi, j'ai pas assez de prospects, j'ai pas assez de leads, il faut que j'améliore mon acquisition. Alors qu'en fait, tu pourrais faire beaucoup plus de thunes uniquement en faisant repayer les clients qui t'ont déjà payé. Parce que s'ils t'ont déjà payé, ils connaissent comment tu fonctionnes, ils ont confiance en toi, ils connaissent les résultats que tu peux leur apporter. Bref, ils ont juste confiance en toi, donc forcément, ils peuvent te repayer. Et le chiffre exact, c'est que acquérir un nouveau client, c'est 5 à 25 fois plus compliqué et plus coûteux que de refaire payer un ancien client. Encore une fois, pour cette histoire de confiance et du fait qu'ils vous connaissent déjà. Réfléchissez à ça. Donc le vrai game, c'est la LTV, Lifetime Value. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous allez chez Leroy Merlin et vous achetez pour 100 balles d'ampoule. C'est un exemple. Vous y allez, je sais pas moi, une fois tous les 10 ans. Vous achetez pour 100 balles d'ampoule pour toutes les ampoules de votre maison. Donc, votre panier, là, il est de 100 balles. Ensuite, vous allez chez McDo. Peut-être qu'un menu, c'est 20 balles. Donc, c'est 5 fois moins cher que les 100 balles d'ampoule chez Leroy Merlin. Mais, McDo, vous allez y aller une fois par mois, par exemple. Donc, sur l'année, ça va faire, on va dire 10 mois, on va dire que ça fait 200 balles. Donc, déjà, sur un an, McDo a fait 2 fois ce que vous dépensez chez Leroy Merlin. Parce que vous avez dépensé 100 balles d'ampoule. Encore une fois, Leroy Merlin, vous n'y allez pas pendant 10 ans. McDo, vous continuez à y aller pendant 10 ans. Donc c'est 200 balles sur 10 ans. Donc 2000 balles. Donc là, à ce moment-là, tu comprends rapidement que les 100 balles que tu as dépensées en one shot chez Leroy Merlin, c'est juste ridicule et ça ne représente rien comparé aux 2000 € que tu auras dépensé chez McDo en 10 ans. Et McDo, on se connaît, tu vas continuer à y aller pendant 20, 30, 40 ans. Tu vois, donc ta LTV totale chez McDo, elle sera juste énorme. Genre, elle va exploser.
Donc c'est là où tu comprends que le vrai game, c'est la fidélisation. Okay, c'est pas l'acquisition de nouveaux clients, c'est vraiment la fidélisation. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour augmenter la LTV et justement la fidélisation? C'est ça qu'il faut comprendre. En premier, tu peux anticiper le parcours client. Pourquoi? Parce que une fois que ton client il a résolu un problème, grâce à toi, forcément, il y a de grandes chances qu'il y ait un nouveau problème qui apparaisse. Okay, donc, là, c'est ce que j'ai mis. Une fois que votre client a résolu le problème pour lequel il vous a payé, quel est le prochain problème logique auquel il va faire face? Exemple, vous aidez quelqu'un à perdre 5 kilos en 3 mois sans aller à la salle. Okay, il vous a payé. Au bout de 3 mois, c'est bon, il a perdu les 5 kilos. Il voudra certainement ensuite garder ce poids de forme. Parce qu'il y a de fortes chances que s'il n'a pas un suivi continu ou quoi que ce soit, il reprenne les 5 kilos qu'il a perdu en 3 mois. Donc, proposez-lui un suivi nutritionnel. Ou des exercices pour aller plus loin et faire ressortir ses abdos. Parce que si le gars il a perdu 5 kilos en 3 mois, peut-être qu'il va se dire putain mais c'est faisable, je l'ai fait, j'ai changé mon corps, peut-être que maintenant, en plus d'avoir maigri, je peux peut-être avoir des abdos en béton, des abdos dessinés. Et bien proposez-lui ça. C'est la solution logique à son prochain problème. Ok, donc première chose, anticiper le parcours client. Ensuite, le deuxième, c'est tout simplement de demander. C'est tout con, mais de demander de manière très simple à vos clients ce qu'ils ont besoin et qu'ils n'ont pas actuellement. Parce que peut-être que là, vous avez aidé quelqu'un à perdre 5 kilos en 3 mois, ok. Mais peut-être qu'encore une fois, il n'a pas il n'a pas une application qui lui plaît, dans laquelle il peut suivre ses dépenses caloriques et les repas qu'il doit faire de manière simple. Toutes les applications qu'il a aujourd'hui sur l'App Store, peut-être que c'est compliqué. Et bien maintenant, avec l'IA, vous êtes totalement capable de lui créer ça en un week-end. Et bien faites-le. Faites-le. Vous voyez? Demandez de manière très simple à vos clients ce dont ils ont besoin qu'ils n'ont pas actuellement. Pour beaucoup, vous verrez que vous pourrez créer des assets une seule fois avec l'IA et les vendre sous forme d'abonnement à plusieurs clients. Ça ne vous coûte pas plus de delivery, ok, mais ça vous génère beaucoup plus de revenus et une LTV qui explose. Imaginez du coup un client qui vous dit ça. Bon, j'ai perdu 5 kilos entre moi, c'est génial. Vous lui demandez simplement, maintenant, qu'est-ce qui te manque, tu vois? Qu'est-ce que tu n'as pas qui pourrait te faciliter la vie? Et là, il vous dit, bah écoute, ouais, une application ultra simple, ultra minimaliste qui me permet de suivre mes dépenses caloriques et les repas que je dois manger tous les jours. Ça existe déjà sur le marché, ça existe déjà sur l'App Store, mais tout ce que j'ai essayé, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Ok, vous vous posez une fois, un week-end, vous créez ça avec l'IA et vous lui donnez. Ça vous a coûté peut-être, 50 balles, même pas 20 balles de token IA pour le créer. Et vous lui proposez sous forme d'abonnement. Voilà mec, je t'ai créé ça, dis-moi ce que t'en penses. C'est simple, c'est 20 balles par mois. Et le truc, c'est que si vous avez un client qui vous a demandé ça, il y a de grandes chances que tous vos autres clients aient le même problème ou même envie. Qu'en fait, l'asset que vous avez créé une fois pour un client, vous allez pouvoir le vendre sous forme d'abonnement à 10, 15, 100 autres clients. Donc là, vous comprenez que vous allez faire du cash et vos revenus vont exploser. 3. Recontacter les anciens clients. Ça, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui paraît ultra logique et que beaucoup de personnes oublient. En fait, les gens, encore une fois, ils te connaissent. Ils savent comment tu travailles. Donc si tu as une nouvelle offre, propose-leur. Tu sais très bien qu'il y a, encore une fois, jusqu'à 25%, pas 25%, 25 fois plus de chances qu'ils signent chez toi plutôt qu'ils signent chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il te connaît déjà, il connaît les résultats, Donc demande-lui. Tu vois? Je te donne un exemple. Si vous vendez des services, demandez tout simplement à vos anciens clients où ils en sont aujourd'hui et s'ils ont encore besoin de vous ou pas. Tu vois? Imagine, consulting business. T'aides quelqu'un à passer de 2 cas par mois à 5 cas par mois. Nickel. Toi, tu vas évoluer dans ton business, tu vas monter et peut-être qu'après, toi, tu seras passé à 10 ou 20 cas. Une fois que tu es à 20 cas dans ton propre business, recontacte tes anciens clients que tu as fait passer de 2 à 5 et dis-leur, bah maintenant, les gars, moi je suis à 20 cas, je vous aide à passer de 5 à 10. Ça paraît totalement logique. Et évidemment que le gars va vous suivre parce que vous lui avez permis. Vous avez démontré que vous êtes compétent, vous lui avez permis de passer de 2 à 5. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une couille en passant de 5 à 10? Ça va fonctionner totalement pareil. Donc recontactez les anciens clients. Et évidemment, vous allez faire exploser la lifetime value parce que si la première fois vous a payé 3K, là cette fois-ci vous allez peut-être le faire payer 6 ou 8 ou 10, peu importe. Donc
vous comprenez bien qu'un client, au lieu qu'il vous ait rapporté 3K, il va vous rapporter peut-être 15. C'est là. C'est pour ça que je vous dis que c'est ça le vrai game. C'est la LTV, c'est la fidélisation. C'est pas que l'acquisition. Là, j'ai mis un petit exemple. Parce que encore une fois, j'ai eu un call avec une cliente la semaine dernière. Et elle me dit, ouais, là, c'est un petit peu chaud pour juillet. J'ai pas beaucoup d'inscriptions à mes transmissions. C'est des formations en présentiel. Et j'ai pas beaucoup de personnes qui ont booké des massages. Je dis, ok. Parce que là, en plus, elle est dans une nouvelle région, etc. Je lui dis, mais est-ce que tu as recontacté les clients que tu avais massés il y a de ça plusieurs mois ou plusieurs années dans cette région-là? Elle m'a dit, ah ouais, non, faut que je le fasse. Je vais me le noter. On a fini le call, genre à 14h. Parce que notre call, c'était de 13 à 14. Vous voyez que là, 14h03. Ok, donc 3 minutes après le call. Elle m'envoie, je viens d'envoyer un petit message à ma cliente qui adore le lieu où je vais être en juillet. Bam, elle a réservé un créneau. Tout simple. Tout simple. Et généralement, ça lui a pris un message WhatsApp. Et donc en un message WhatsApp, elle a fait, je sais plus, 90 ou 120 balles. Parce que son massage, il coûte 120 balles. Ça va. Un message, 120 balles, c'est plutôt rentable, tu vois. Donc, faites ça. Et ayez cette logique de juste recontacter les anciens clients. Peut-être qu'ils vous diront non, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'ils vous diront oui, et c'est ça qu'on veut. Sauf que si vous n'essayez pas, en fait, ce oui-là, vous ne l'aurez jamais. Donc essayez. Donc voilà, preuve, une simple relance, un créneau réservé. Et ça a été le cas, en fait, pour plein de clients que j'ai eu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, vos anciens clients sont votre porte d'entrée vers plus de fidélisation, vers le lancement de nouvelles offres, vers tout ça. Parce qu'encore une fois, ils vous connaissent, ils vous font confiance. Un autre exemple, j'avais une cliente qui voulait lancer une nouvelle offre dans des soins. Donc c'est pas cette cliente-là, hein, c'est une autre. Et elle ne savait pas comment tester cette nouvelle offre, comment la présenter sur Insta ou quoi. Je lui ai dit, avant de la proposer au public sur Instagram, recontacte tes anciens clients, tes anciennes clientes, dis-leur voilà, c'est simple, j'ai une nouvelle offre que je vais proposer sur le marché. Ce que je te propose, c'est que cette offre-là, de base, elle va coûter 120 euros. Moi, je te la fais à 90 balles. En échange, je te demande juste un témoignage. Elle a signé 6 ou 7 clients en 5 jours sur cette nouvelle offre-là. Elle leur a fait les soins, elle a récolté les témoignages, et du coup, en plus, quand elle est arrivée sur Insta, avec son public, son audience large, tu peux arriver directement avec de la preuve de tes anciens clients qui ont déjà testé en privé cette nouvelle offre. Tu vois, donc les anciens clients, c'est une mine d'or dans tout. Pour faire plus de cash, pour les aider encore plus et pour lancer de nouvelles offres si tu en as besoin. En fait, c'est un peu des cobayes privilégiés et VIP pour toi si tu veux. Donc utilise-les parce que eux en plus, ils se sentent estimés de t'aider. Donc fais-le. On arrive à la fin. Les gens compliquent trop le business. Une offre claire, comme on l'a vu avant, des offres fréquentes, oublie pas le chiffre des 30%, et des clients qui restent. Voilà. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de bégayer, je sais pas quoi. On va faire ça en 59 minutes, pile poil. Donc si tu veux retrouver ce document, je te le mettrai en description, ok. Check-le, repose-toi, et si tu as des questions, tu me les poses soit sur Insta, tu peux booker un call, on fait un check sur où tu en es dans ton biz, et puis on voit. Si je peux t'aider, je t'aide, si je peux pas t'aider, je t'aide pas. C'était Thomas, je te souhaite une excellente journée. Ciao.